Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre canal Français Facile avec Soraya et Stéphane. Nous allons donc commencer une série de cours pour apprendre le français facilement et le français qui s'utilise au quotidien. Alors, évidemment, la première chose que l'on fait quand on rencontre quelqu'un, une situation, quand on rencontre quelqu'un, c'est de saluer. Nous allons donc commencer par apprendre comment est-ce qu'on se salue en français. Alors, Soraya, comment on se salue en français? Alors, ça dépend de l'heure, mais d'abord, la première chose qu'on dit quand on trouve quelqu'un, c'est bonjour. Bonjour. Bonjour, point pour l'heure, on peut l'appliquer pour le matin, pour l'après-midi ou pour le soir. C'est comment dire, c'est quelque chose de tranquille pour saluer, pour ne pas être, pour être en fait poli. Voilà, donc bonjour. Le soir, en général, on dit bonsoir. Voilà, on dit moins que dans d'autres langues, on va dire bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Si vous dites bonjour et bonsoir, c'est OK. Alors, une fois qu'on a introduit justement notre première phrase, par exemple, on va expliquer ou dire comment on s'appelle, quel est mon nom. Alors, moi, je m'appelle Stéphane. Soraya? Et moi, je m'appelle Soraya. Pourquoi on fait la gesticulation du prénom je? Parce que nous, comme hispanophones, c'est bien dit ça? Comme hispanophones, on trompe toujours sur le je et j'ai. Et c'est quoi la différence, Steph? Alors, je, c'est je, yo, I. J'ai, c'est en espagnol, par exemple, yo tengo. Ou I have en anglais. Donc, en français, vous allez découvrir que les vocables, les sons, sont très proches les uns des autres, mais chaque son a un sens, une spécificité particulière. Alors, par quoi on va commencer par exemple? Alors, par le je ou le j'ai, effectivement c'est quelque chose de différent. Donc, je m'appelle Stéphane. Et moi, je m'appelle Soraya. Voilà. J'ai 43 ans. Vous voyez là, j'ai, yo tengo, I have. Et moi, j'ai 13 ans. D'accord. Bah oui, hein, ça se voit, non? Alors, on continue. On va parler des différents sons qui existent encore en français. Donc, en français, on a les voyelles A, E, I, A, E, I, O, Ah, U. Dieu, ça c'est quelque chose qui pour nous les hispanophones, c'est un peu compliqué. Et c'est justement pour ça qu'on va vous expliquer, pour bien prononcer les mots et ne pas tromper le sens de la phrase qu'on veut dire. Voilà, tout à fait. Alors, on va prendre un exemple très simple. Par exemple, le U. En français, on dit la voyelle, c'est U. Mais le son OU existe aussi. Par exemple, en espagnol, on dit el cuello. En français, c'est le cou. Mais en espagnol, on dit el culo. Et en français, on dit le cul. Alors, vous voyez bien que si vous parlez à des personnes françaises et que vous vous trompez entre le U et le OU, la signification peut être tout à fait différente.
on fait la bouche comme un petit, comme tu avais dit. Comme un cul de poule. Voilà. Comme un culo de gallina. Des gallines. On est connu en France pour parler avec la bouche en cul de poule. C'est à cause de ce vocable-là. U. Comme un petit bisou. Voilà. Ah oui. Alors, on vous laisse vous entraîner. On va mettre des exercices en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour continuer à suivre ces cours qui sont totalement gratuits. À condition de nous suivre, hein, à condition de nous suivre, bien sûr. de faire un petit like et aussi de partager notre vidéo. Et comme ça, vous pouvez faire partie de notre communauté sur le WhatsApp pour pouvoir expliquer la formation ou les cours sur le canal de YouTube. Voilà, on vous laisse pour le moment. On se voit sur une prochaine vidéo. À plus tard. À bientôt!